Salam les élèves. Racine de quelque chose égale à quelque chose dans cette vidéo. Commençons par un exemple trivial. Racine carrée de x est égale à 3. Ça signifie que x est égal à combien? Essayons de penser. Racine carrée de qui est égale à 3. Arrêtez un peu la vidéo pour penser. Alors, racine carrée de qui? Ah, racine carrée de 9 est égale à 3, exactement. Racine carrée de 9. Donc, ça signifie que x est égal à 9. Bon, est-ce que ça existe, racine carrée de moins 9 égale à 3? Non, jamais qu'on peut avoir racine de quelque chose de négatif à l'intérieur de la racine carrée. Non, jamais. On n'a pas racine carrée de quelque chose de négatif. Et la faute la plus grave d'écrire égale à moins 3. Non, le résultat de la racine carrée, jamais qu'elle peut être négative. Jamais. La racine carrée donne le résultat du racine carrée, il doit être toujours positif, le résultat. Et aussi, à l'intérieur de la racine, il doit être positif. Bon, continuons l'exemple. Ici, lorsqu'on est en train de chercher le x, il doit être celui-là au carré. Celui-là puissance 2. Donc, on a intérêt d'expliquer x égale 3 puissance 2 est égal à 9. Et enfin, S dans R est égal à 9. Je tiens à vous donner une remarque. Ici, racine carrée de x est égal à 3. Certainement que celui qui est à l'intérieur de la racine carrée, il doit être positif. Et vous avez écrit le x est égal à 9, il est positif. Donc, est-ce que je suis obligé de mettre une condition? Il faut que x positif, puisque j'ai à l'intérieur de la racine une expression là où il existe le x. Est-ce que je dois écrire il faut que x positif? Non, c'est inutile, c'est pas la peine d'écrire il faut que x positif. Voilà, j'ai écrit le x, il est positif. Voilà, je vous ai présenté un x positif et ça suffit. Donc, c'est inutile de présenter une condition il faut que x positif. Passons à l'autre exemple. On a racine d'une expression de x moins 2 est égale à 5. Alors, essayez de penser à racine de qui est égale à 5. Faites arrêter un peu la vidéo et pensez à racine de qui est égale à 5. Voilà ici racine de 25. Donc, ça signifie que x moins 2 est égal à 25. Le 25, c'est 5 puissance 2 si vous voulez. Et vous allez passer le 2 vers l'autre côté pour trouver le x. Résoudre, c'est déterminer x. X est égal à 25 plus 2 est égal à 27. Et enfin, S dans R est égal à 27. La même remarque, s'il vous plaît. Est-ce que je dois écrire celui-là, il doit être positif? Non, c'est inutile. Celui-là, la partie jaune qui est à l'intérieur de la racine carrée, je l'ai écrit positif. Voilà, c'est égal à 25 positif. Donc, c'est inutile d'écrire, de mettre une condition, il faut que x moins 2 positif. Voilà, le x moins 2, il est positif, le x moins 2. Donc, c'est inutile. Passons à l'exemple suivant. Lorsque j'ai racine carrée de x est égal à moins 3, ah, le résultat de la racine carrée est négatif. Non, c'est impossible. C'est impossible. Donc, le S dans R égale l'ensemble vide, puisque le résultat de la racine carrée ne peut jamais être négatif. L'autre exemple, on a racine de toute une expression est égale à moins 7, moins négatif. Donc, impossible. Donc, impossible. Et S dans R égale à l'ensemble vide. Passons maintenant à l'exemple principal. On a racine carrée de une expression égale à une autre expression. On a la racine carrée d'une expression égale à une autre expression. Ici, je tiens à remarquer qu'il faut avoir une condition. Celui-là, il doit être positif. Et on doit mettre cette condition. Il faut que 1 plus x positif, parce que si 1 plus x négatif, le résultat, l'ensemble vide. Donc ici, puisque dans cette partie, ça existe x dans cette partie, donc on doit mettre une condition, il faut que celui-là positif. Et est-ce que je suis obligé d'écrire
condition pour celui-là, il doit être positif. Non, c'est inutile. Et on va expliquer pourquoi. Donc vraiment, ici, c'est inutile de mettre une expression sur celui-là. Parce que, tout simplement, l'écriture, l'équation racine du jaune est égale au vert, c'est équivalent que le vert, c'est une condition. Le vert, il doit être positif, le 1 plus x. Et la jaune, il doit être la jaune qui est à l'intérieur de la racine carrée, il doit être le 1 plus x au carré. Il doit être égal, le 1 plus x au carré. Et en écrivant que la jaune égale quelque chose au carré, certainement que la jaune est positive. Donc c'est inutile de mettre une condition, il faut que la jaune est positive. Ben voilà, la jaune, elle est positive puisque égale à quelque chose au carré. Terminons ainsi la résolution. Le numéro 1, il faut que 1 plus x positif, ça signifie que x supérieur ou égal à moins 1. Attention, c'est notre condition. Il faut que x supérieur ou égal à moins 1. Donc, on va accepter les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à moins 1. Les autres ne sont pas acceptables. Le numéro 2, on va développer 2x plus 5 est égal à, on développe le 1 plus x au carré, a plus b au carré, a au carré, plus 2 fois 1 fois x, plus x au carré. Et on va passer vers une seule côté puisqu'il s'agit d'un trinôme. Est-ce qu'il s'agit d'un trinôme? Non, remarquez qu'il ne s'agit pas d'un trinôme. On va avoir une simplification 2x et 2x. Donc, on va écrire x au carré est égal à, on va passer le 1 vers l'autre côté, on va trouver 5 moins 1 est égal à 4, est égal à x au carré, donc c'est pas un trinôme. Ici, on va déterminer le x, c'est qui le x qu'on fait au carré est égal à 4, x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Et on va écrire le S dans R. Le S dans R, c'est la valeur qui accepte la condition. La condition dit qu'il faut que x supérieur ou égal à moins 1. Donc le moins 2 n'est pas supérieur à moins 1, c'est à rejeter le moins 2. Donc S dans R est égal à seulement le 2. Coucou, salam.